Amis internautes, bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er mars et on va attaquer la taille des rosiers buissons. Alors la taille va consister déjà en un premier temps à couper tout le vieux bois et tout ce qui est à l'intérieur. Car ce qu'on veut nous c'est une taille en gobelet. Alors là, la taille en gobelet, voilà ce que ça donne. Rien au centre, tout sur les côtés. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc je commence par couper déjà tout le vieux bois. Donc quand vous coupez, il faut bien que votre sécateur vienne couper à ras. Voilà, il faut bien couper à ras pour que lorsque vous allez couper l'année d'après vos autres ramifications, que vous ne soyez pas embêtés. Donc on va couper tout ce qui est à l'intérieur. Allez, j'y vais. Alors oui, bien sûr, hein, comme outil, sécateur de force et scie. Allez, on est parti. Alors voilà, je viens de finir de couper tout ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le rosier est sujet à deux maladies qui sont l'oïdium et la tache noire. Donc, il faut absolument que l'intérieur de votre rosier soit dégagé. S'il vient à pleuvoir, il faut que le vent puisse réessuyer l'intérieur du rosier pour éviter de garder l'humidité. Ensuite, avec un rosier bien dégagé, vous allez pouvoir enlever tout ça, toutes ces feuilles mortes, car ça va engendrer de l'humidité. Ensuite, il faut absolument que vous puissiez voir vos ramifications. Il faut qu'elles émanent de la greffe. Vos rosiers sont greffés. Si là, comme celle-ci, ça émane, ça sort de sous la greffe, ça veut dire que c'est le porte-greffe qui est en train de reprendre le dessus. Donc si vous laissez le porte-greffe prendre le dessus sur ce qui a été greffé, votre rosier va mourir. Donc il faut couper absolument le gourmand. Le gourmand, lui, va sortir à 2-3 cm de comment ça s'appelle de votre point de greffe, hein, alors que vous voyez bien que là c'est carrément tout ce qui a été greffé. Donc il faut absolument que vous puissiez voir ce que vous coupez. Ensuite, si vous voulez arroser vos rosiers, vous allez les arroser le soir, n'importe quoi, vous allez les arroser le matin, comme ça a toute l'après-midi pour essuyer la terre. Et vous n'aurez pas cette humidité qui va remonter. Donc il faut essayer d'éviter d'avoir tout ce qui peut amener à l'oïdium et aux taches noires. Donc là, c'est presque la fin. Nous allons devoir couper nos ramifications à 5 yeux. Alors vous pensez bien que ça, c'est ce qu'on est censé faire. Hein, vous êtes censé le savoir. Nous, on va plutôt, parce que on entaille à peu près 600, donc on n'a pas le temps de compter les yeux. Nous, ça va être plutôt sur 10 cm, ce qui revient à peu près à 5 yeux. Et ça, c'est un rosier buisson petite fleur. Donc là, on y va. On va couper. Alors après, c'est une question d'habitude, hein. Alors ça, bien sûr, non, ça, on ne garde pas ça. Ça, c'est horrible. On trouve un œil.
Même si celui-ci est à 4 ou 3 yeux, on coupe quand même. Mieux vaut couper à 4 et à 3 qu'à 6 ou à 7. Alors là, il y a une branche morte, on coupe. Alors, même si on coupe, là il y a une fourche, on ne laisse pas de fourche. Voilà. Alors on peut couper les petites branches. Ici vous avez des yeux, hein. Là il y en a moins 2 ou 3. Et là on peut désherber et faire le nettoyage. Donc voilà comment on se taille un rosier buisson à petites fleurs, et on se revoit au moment où ça débourre et après à la floraison. Voilà, merci. Alors nous sommes le 22 mai et voici où en est notre rosier buisson. Donc vous voyez, hein, il ne faut pas hésiter à tailler sévère pour avoir ce genre de résultat. Ce rosier là doit avoir à peu près au moins une vingtaine d'années, donc il avait besoin d'être nettoyé et d'être taillé sévère. Donc voilà, maintenant je pense que tout est dit. Je vous dis merci et à une prochaine vidéo.